Au tout début, j'étais absolument focalisée sur des, euh, des afros naturelles américaines, mais je me suis très vite rendu compte quand même que c'était assez difficile de suivre leur rythme. Non pas qu'elles sont trop fortes ou trop avancées, c'est juste que I don't trust her. C'est voilà, donc je me suis sentie vite lassée. Je sais pas, c'est peut-être la notion d'humour kilométrique qui fait ça, je ne saurais vraiment expliquer. Donc j'ai commencé à chercher naturellement des Camerounaises qui évoluent donc dans ce secteur d'activité et j'en ai trouvé pas mal, une très belle brochette. Je commence d'abord par Unique et Ritini. Euh, Deux jeunes femmes, je trouve que je ne peux pas dire qu'elles ont lancé vraiment le mouvement parce que je suppose qu'il y avait certainement d'autres personnes avant, notamment Ginette Lewatt qui est très très ancienne. C'est vrai qu'elle a beaucoup plus un parcours qui, qui, qui retourne un petit peu à nos valeurs ancestrales et c'est un positionnement qui est radicalement différent de toute la nouvelle génération. Et donc voilà, je trouve quand même qu'elles ont influencé pas mal de jeunes femmes de la jeune génération. Voilà, pour ce qui est bien sûr de l'entretien. Il y a beaucoup de choses à redire quand même, hein, et déjà il faut comprendre que je ne les ai pas classées par ordre de mérite, hein, parce que juste après Unique et Ritini, ça a donc été Sandra Donfac qui avec sa, je ne dirais pas sa méthodologie, mais son approche. C'est assez particulier, ça je devrais vous le dire. Contrairement à toutes les autres, j'ai toujours trouvé son approche très idéologique, très particulière. Mais on sent bien qu'elle se retient, parce que si jamais elle devait nous dire les choses telles qu'elles sont, je pense pas, il y en a beaucoup qui seraient vraiment perdus. Surtout celles qui sont absolument focalisées dans l'aspect purement esthétique, donc de l'entretien du cheveu afro naturel. Mais elle a su s'adapter donc à son auditoire, et ça, je trouve ça vraiment génial. Son histoire est vraiment particulière parce que rien ne l'a prédestinée au départ, selon ce qu'elle dit, à de tels résultats. Et à force de persévérance, malgré tout ce qu'elle a pu recevoir comme attaque extérieure, et ben, dans un milieu plus ou moins, je dirais pas hostile, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit tout de suite, sur son parcours en Occident, malgré toutes ces attaques, eh ben, elle a tenu bon et aujourd'hui elle peut être fière de ses résultats. Ensuite, il y a eu celle que j'appelle la guerrière des DIY, c'est donc Sandrine Patricia. Ah oui. Alors elle, l'histoire, pour la petite histoire, c'est vraiment très particulier parce que je découvre en même temps la notion de DIY en découvrant ma sœur camerounaise qui évolue dans ce milieu. Et je me souviens à l'époque, je me disais, bon sang, j'ai tellement pris de retard, j'étais vraiment dans mon atmosphère, dans comment je peux dire, mon idée de retard, il faut absolument que je rattrape mon retard. Et je me souviens, sur sa chaîne, il y avait plus d'une trentaine de DIY. Ah non, 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 non. Ma copine là, elle balèze. Non, plus d'une trentaine de DIY. Toutes les semaines, elle avait une nouvelle concoction avec des ingrédients plus ou moins différents. Et c'était très impressionnant parce que déjà, c'était des ingrédients plus ou moins accessibles. Plus ou moins accessibles. Pour celles qui se donnent la peine, si vous ne vous donnez pas la peine, c'est clair que vous allez trouver ça pénible. Moi, je me souviens à l'époque, j'ai dû sillonner des coins, sillonner même les pharmacies hein, pour trouver les ingrédients de Sandrine Patricia de la chaîne Ma Mise à Air, pour celles qui, voilà, Ma Mise à Air. Et donc, je disais, pour rattraper cette trentaine de DIY, il faudrait que les faire une fois la semaine, je vais jamais y arriver. Je me suis retrouvée pendant pratiquement un mois à faire 3 DIY par semaine. 3 DIY, vous vous rendez compte? Bien sûr,
au bout d'un moment, on se fatigue. Donc, Dieu merci, je me suis fatiguée et j'ai abandonné l'idée. Et voilà, je me suis contentée euh, de rechercher donc très fortement une routine. Ensuite, il y a également Afro Coton que je trouvais assez pertinente parce que son cheveu ne ressemble pas du tout à celui des autres. Voilà, il avait cette particularité d'être fin et de faible densité. Et elle raconte en fait son histoire en rapport avec son alopécie et comment elle est en train de se débattre pour pouvoir en venir à bout et tout. Que j'ai d'ailleurs trouvé dommage. À un moment, elle a dû couper ses cheveux. Je n'avais pas très bien compris pourquoi d'ailleurs. Parce qu'en réalité, le cheveu fin et de faible densité, quand on le laisse shrinker, il ne ressemble plus du tout à un cheveu fin. Quand il est étiré sur sa longueur, effectivement, il est filasse. Donc, l'autre qui me... Et là, je suis bien sûr dans la liste dans la sororité camerounaise, c'est Tia Essiane. En fait, elle est semi-camerounaise, semi-européenne, je pense, quelque chose comme ça. Bref, anyway, je retiens que c'est une camerounaise et à regarder avec beaucoup d'attention et que j'écoutais ses conseils qui me semblaient assez justes. C'est-à-dire, pour moi, c'est très important, celles qui disent la vérité, parce que dans le game, dans le hair game, il y en a beaucoup qui mentent. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup. Cette façon, justement, de toujours chercher à ressortir la profondeur des choses, même quand elle décide par exemple de tester une nouvelle tendance de la communauté afro-naturelle, et ben, elle prend le temps quand même de faire des petites recherches et de voir ce qui va pas, ce qui va, et voilà, et elle pèse bien le pour et le contre. Ensuite, il y a la très dynamique Fatou Lanapi. Elle est dans ma liste. Fatou Lanapi. Ça fait un bon moment d'ailleurs qu'elle ne publie plus, je ne sais pas trop pourquoi. Alors Fatou Lanapi, j'ai beaucoup aimé la façon qu'elle a d'inciter, voilà, d'inciter les femmes, les autres femmes, nos sœurs, à des soins minimalistes. À des soins minimalistes. Je me souviens, même si le beurre de karité, en fait, sur moi, ça ne fonctionne absolument pas du tout. J'ai déjà essayé, j'ai même forcé, ça ne donne rien. Mais je me souviens à l'époque, elle recommandait en fait de l'eau. Une fois que tu t'es lavé les cheveux, tu appliques ton beurre de karité. Et voilà, c'était ça sa routine. Et ça marchait bien. Et c'était une vision minimaliste et c'était la première fois que j'avais justement ce type de proposition parce que dans le hair game, c'est toujours bourré de 36 000 étapes à suivre, 36 000 produits à utiliser, 36 000 marques à connaître, 36 000... Oh, too much things, too much things. On va terminer la liste donc avec Saint-Tiche. Saint-Tiche également qui a beaucoup de succès sur la toile. C'est, je pense surtout grâce à... elle est très séduisante. Voilà. Elle est très séduisante. Dans ce qu'elle a à faire, ça a beau être minimaliste, minime, simpliste, elle y met du sien, elle y met toute son âme, elle y met beaucoup de féminité. Voilà, je dirais ça comme ça. Beaucoup de féminité. Quand je parle de séduisante, c'est surtout dans ce sens-là, c'est la féminité. Voilà, c'est donc ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu plusieurs autres influences. Je liste celles qui ont été les plus fortes, voilà, dans mon aventure capillaire à mes débuts. Parce que c'est clair qu'une fois que je me suis vraiment plongée dans le sujet, j'ai décidé d'étendre mes recherches bien au-delà de l'aspect esthétique et d'aller réellement sur des domaines scientifiques, sur des domaines marketing, sur des domaines traditionnels également, avec tout ce que ça relève. Donc, mes recherches n'étaient plus du tout, elles sont sorties du cadre de l'esthétique. Ces influences-là n'avaient plus vraiment leur place et voilà. Mais je tiens quand même à préciser et à partager ça
aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une très très belle journée. J'espère que voilà, ça aura pu vous aider. On va se dire quoi? À la prochaine les filles!